Dans cette partie, nous allons étudier comment gérer les images. La première chose au niveau des images, c'est de réussir à les importer dans le texte. Et je vous déconseille d'utiliser la méthode habituelle qui est le copier-coller, qui peut parfois vous poser des problèmes, notamment si vous prenez l'image d'Internet. La meilleure solution pour importer une image est d'aller dans le menu Insertion et de choisir Image à partir d'un fichier. Ensuite, vous allez sélectionner l'image que vous voulez. Si aperçu est coché, vous aurez un aperçu ici à droite. Et vous avez la possibilité de lier ou non. Il faut bien comprendre l'utilité de ce lier. Si je coche lier, l'image ne sera pas enregistrée dans le fichier, mais il va simplement enregistrer un lien, c'est-à-dire l'endroit où il peut trouver l'image sur le disque dur. Ce qui signifie que si vous supprimez l'image ou si vous la déplacez ou si vous la renommez, l'image n'apparaîtra plus dans le document. Par contre, l'avantage, c'est que si vous mettez à jour l'image, par exemple avec des statistiques plus récentes, dans le document, l'image sera automatiquement mise à jour. La plupart du temps, on n'a pas besoin de lier. On fait ouvrir et l'image se positionne ici. Elle est sélectionnée, on le voit, aux 8 petits carrés verts qui permettent de la modifier à la main. On ne fait surtout pas ça. Pour modifier une image, tout se passe dans le menu Image après avoir fait un clic droit. J'ai ici une boîte de dialogue que nous allons étudier en détail. La première partie, elle s'appelle Type, elle sert à indiquer plusieurs choses. Tout d'abord, la taille de l'image en centimètres, ou si je coche le bouton relatif, en pourcentage de la page. Donc une image qui fait en largeur 58%, ça signifie 58% de la zone imprimable de la page. Je peux laisser des centimètres. Quelque chose qui est indispensable de faire la plupart du temps, si je souhaite réduire ou agrandir une image, c'est de conserver le ratio, c'est-à-dire ça permet de ne pas déformer l'image. Si nécessaire, vous pouvez appuyer sur taille d'origine si vous avez modifié par erreur la taille de l'image. Le fait de conserver le ratio va faire que si je réduis un facteur, la hauteur par exemple, vous voyez que la largeur se réduit en conséquence. Ensuite, un élément important à comprendre, c'est l'ancrage. Comment est ancrée l'image? Par défaut, elle est ancrée au paragraphe. Vous voyez ici, il y a une petite encre de marine qui est dessinée. Ça signifie que l'image va suivre cette encre. Cette encre, elle reste à cet endroit-là du paragraphe. Si le paragraphe change de page, l'image va suivre, va changer de page. Dans d'autres cas, je peux vouloir ancrer l'image à la page, c'est-à-dire que l'image va rester toujours sur la page où se situe l'encre. Une autre possibilité est d'ancrer l'image au caractère. L'image va suivre un caractère du texte et dès que ce caractère change de page ou descend dans le texte, l'image va descendre ou changer de page. Et dernière possibilité, j'utilise l'image comme caractère, c'est-à-dire qu'elle est considérée comme un caractère normal, elle va suivre dans le texte comme si c'était un caractère. Remettons au paragraphe par exemple. Et dernier point de cet onglet type, la position. On peut indiquer sur un point de vue horizontal et sur un point de vue vertical comment va se situer l'image. Par défaut, elle est au centre de la page entière. Je peux choisir de la positionner à gauche. Vous voyez ici l'aperçu. À droite. Ou de gauche, ce qui me donne la possibilité ici d'indiquer une distance précise. Par exemple 5 cm. Ensuite, j'indique à partir de quoi je compte. Donc soit la page entière, la zone de texte, la bordure. Vous voyez, il y a tout un tas de possibilités. De la même manière, en vertical, on peut indiquer que l'image est en haut de la marge, en bas, au centre, ou donner une valeur depuis le haut. On a la marge, la zone de texte, la page entière ou la zone de texte de page. Dernier point, lorsqu'on a des pages paires impaires, on peut demander à ce que
l'image soit en vis-à-vis, c'est-à-dire que si on indique ici, elle va être sur les pages de gauche positionnée correctement et sur les pages de droite, elle va être de manière symétrique par rapport au centre. Ici, ça permet de respecter les enchaînements entre les paragraphes. Dans cet onglet Options, quelques éléments seulement nous intéressent, particulièrement Protéger et Propriétés. Protéger permet de protéger le contenu, la position et ou la taille de l'image. C'est toujours une bonne idée de protéger au minimum la position, voire la taille. Une fois que tout est paramétré, ça évite de la déplacer par erreur avec la souris. Imprimer permet d'imprimer l'image. Si on décoche imprimer, elle ne sera pas imprimée. Elle apparaîtra seulement à l'écran. L'onglet adaptation du texte. Par défaut, il a sélectionné un alignement optimal, on va en parler. Comme possibilité, on n'a aucun, c'est-à-dire qu'il n'y a de texte ni à gauche ni à droite de l'image. On peut choisir avant, où le texte va se positionner avant l'image. Après, il va se positionner après. Parallèle, vous aurez du texte des deux côtés. Continu va permettre d'avoir une image qui est indépendante du texte, c'est-à-dire qu'elle va se trouver dessus ou dessous, selon les cas, on va y venir. Et optimal, lui, va choisir ce qui permet d'avoir le plus de place pour le texte entre avant et après. Alors on va faire quelques essais, je vais mettre aucun. Donc vous voyez, pas de texte autour. Si je mets avant, le texte se positionne avant, même s'il a très peu de place. Parallèle, j'ai du texte des deux côtés. Continue. Alors mon image étant transparente, on voit derrière. Si votre image n'est pas transparente, vous verrez que l'image cache le texte. Et on peut même avoir à l'arrière-plan, ce qui va faire que le texte s'écrit au-dessus de l'image. On a aussi, quand on a des images transparentes comme celle-ci, la possibilité de demander une adaptation au contour du texte. Vous voyez, c'est-à-dire que le texte rentre dans l'image tant qu'il y a du fond transparent. Dernière partie intéressante, on peut demander un espacement entre l'image et le texte. Par exemple, je mets 1 mm à gauche à droite et 2 mm en haut en bas. Alors c'est 2 mm minimum, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'espacement entre le texte et la ligne du dessus qui compte. La partie hyperlien ne sera pas utile pour notre cas. La partie image peut servir. On peut avoir un effet miroir vertical ou un effet miroir horizontal. La partie rogner permet de modifier la taille de l'image ou d'en couper des parties. Donc si on choisit rogner, ici je peux par exemple ne garder que le logo rond. À ce moment-là, je vais rogner à droite. Vous voyez ici, et si je valide, je n'aurai que cette partie-là. Je peux modifier l'échelle de l'image. Si je mets une valeur différente en largeur en hauteur, je vais la déformer. Si je ne veux pas la déformer, je dois mettre la même valeur. Ou je peux paramétrer la taille en centimètres, ou la rendre à sa taille d'origine. L'onglet bordure, nous l'avons déjà vu concernant les bordures de paragraphes, ça a exactement le même fonctionnement. Juste une petite démonstration. Donc on va mettre des bordures
sur les quatre côtés, avec une ligne un petit peu large et puis un espacement. Alors le problème, si je mets le même espacement, vous allez voir, c'est que ça va déformer l'image, puisqu'il veut garder le même espacement. Donc, si on veut garder une certaine esthétique et que l'image est très large par exemple et assez peu haute, il va falloir faire attention au niveau de l'espacement, éventuellement faire quelques calculs. Là, je vais laisser un tout petit espacement, ça suffira. Autre élément, l'arrière-plan. Je peux mettre un arrière-plan coloré. Alors il va y avoir, on va mettre de l'orange qui va mieux se voir. Il va y avoir un petit problème juste ici, puisqu'en fait mon image étant transparente, je vois l'arrière-plan à travers. Si j'avais eu une autre image, pas transparente, insertion image, fichier JPEG par exemple, qui lui n'est pas du tout transparent, vous allez voir qu'avec un arrière-plan et un espacement ici, on voit bien l'image et la bordure autour. Dernier élément d'une image, très utile dans les rapports, c'est l'insertion d'une légende. Une légende ici, alors on ne va pas étudier en détail toutes les options, très simplement, on peut indiquer logo de l'IUT, on peut choisir le type de numérotation, et éventuellement, si on n'aime pas le 2 points, mettre autre chose. OK. Donc vous voyez qu'il a tout seul écrit l'illustration et surtout qu'il va numéroter correctement, c'est-à-dire que si j'insère une autre légende au-dessus, les numéros vont s'actualiser. Une fois que j'ai mis mes illustrations, je peux revenir à la fin du document. Donc ici, table des matières. Ici, table des illustrations, index d'illustration, pardon. Donc on va le supprimer puisqu'en fait, il va se mettre automatiquement. Insertion, index et table, index et table. Et je vais choisir ici dans le type, index des illustrations. OK. Vous voyez, il a écrit l'illustration et la page, tout ça de manière automatique. Alors une petite astuce, vous vous rappelez qu'ici on est en style titre. Pour avoir un rendu identique, on peut éditer l'index et dans style indiquer que ici on veut le style titre et non plus titre de l'index des illustrations. Ce qui va avoir pour effet une mise en forme identique et un saut à la page automatique. Et si j'ajoute ou si j'enlève des images, il va suffire de faire actualiser l'index de manière à avoir une mise à jour.